titre dans ce journal, phénomène des routes cassées dans les rues de la capitale gabonaise. Le constat a été fait par les populations. Aussi, le choix du costume au cours des festivités du carnaval, plus que jamais capital pour les tout-petits. Vous aurez les détails dans ce reportage. Je vous le disais, en société, phénomène grandissant dans les rues de la capitale gabonaise, notamment celui des routes cassées après des travaux d'installation souterraine. Le constat dans ce reportage, les images de Floris Mapongo. Il n'est plus rare de parcourir les rues de Libreville sans croiser des routes minutieusement cassées du fait d'ouvrages destinés à la circulation du réseau de télécommunications, d'adduction et collecte des eaux ou de production d'énergie. Des travaux répondant aux besoins certes, mais qui ne cadrent pas avec la notion de préservation de l'environnement. Un point sur lequel déjà les autorités compétentes doivent se pencher, parce que déjà nos routes ne sont pas très présentables, ne sont pas, on va dire, bonnes. Maintenant que des agents publics, en faisant leurs travaux, viennent encore détériorer les voies. Donc en faisant ça, je pense que c'est simplement une manière de participer ou encore d'aggraver encore les difficultés de la population en termes de déplacement et de vie. Ce problème-là, il est quasiment partout dans la ville. Et on constate par-ci et là que ces sociétés-là, une fois que les tranchées ont été faites, que la fibre optique est passée, il n'y a jamais de travaux qui sont faits en second plan pour pouvoir reboucher ces trous-là. Et ça n'arrange ni la population, ça n'arrange non plus le pays également. Si le sol est une alternative quasi incontournable au développement, il n'en demeure pas moins que les choses soient faites selon l'art. Je pense que c'est contribuer encore plus au désagrément ou encore à rendre difficile en fait la vie des citoyens. Une route, lorsqu'ils font des travaux d'adduction de fibre optique ou d'adduction d'eau, ils doivent aller jusqu'au bout. Mais on a remarqué que la SCG ne va pas jusqu'au bout. Donc les sociétés comme la SCG, comme en tout cas les sociétés électriques ne vont pas jusqu'au bout. Il finit de mettre leurs installations, qu'ils ferment, qu'ils nous mettent du bitume, qu'ils nous rendent la route comme elle était auparavant. Une synergie devrait être créée entre les acteurs d'équipements souterrains et celles en charge des travaux publics. Avant même que la route ne soit faite, que ces installations soient placées, que de venir ensuite, après que les travaux, et c'est ce qu'on constate même, que c'est généralement après que les travaux soient terminés, que parfois ils viennent pour découper et afin de faire passer des câbles ou encore des tuyaux et tout, et ils laissent ça dans cet état. Donc, les gens devaient travailler, comme on dit, les sociétés devaient travailler en état de collaboration, et enfin, afin de justement que, une fois que la tranchée est faite, les personnes qui sont censées refaire que la route soit remise en état fassent également le même travail sur leur pour que la route reprenne la forme normale. Bien que les ouvrages souterrains constituent la solution la mieux adaptée à la création du développement, il serait tout de même judicieux que les propositions faites par les uns et les autres soient prises en compte. Toujours en société, après quelques semaines seulement de l'annonce de la levée des mesures restrictives, les commerçantes d'IAI ont eu aujourd'hui l'opportunité d'exprimer leur totale satisfaction face à cette décision. Écoutons-les au micro d'Ortega Otonzogo et Floris Mapongo. Un ouf de soulagement pour les opérateurs économiques suite à la levée des mesures barrières optées par les autorités de la République gabonaise. 2 années de couvre-feu, une situation qui autrefois était épouvantable pour les commerçants qui avaient connu une baisse économique dans leur activité commerciale. Aujourd'hui, ces derniers ont retrouvé du sourire à la suite de la vie normale. C'est le cas des vendeuses de IAI. Oui, ça va pour le moment. Ça. Oui, ça va. Ça va. Normalement, je m'en sors. Je vais bien, comme ça c'est bon. Je suis vraiment contente. Parce qu'on était vraiment dans les difficultés. Là, c'est bon maintenant. C'est tout. La pandémie du coronavirus avait certainement eu un impact sur l'économie, d'où il était rare pour certains commerçants d'atteindre un chiffre d'affaires adéquat. Avant, c'était pas bien, vraiment, on souffrait mal ici, là. On fait sortir les choses seulement, même pas 30 minutes, les policiers viennent, mais maintenant ça va, Dieu merci. On peut faire 3 heures de temps, il n'y a pas les policiers. Oui, on est vraiment contents. Je remercie vraiment les autorités, vraiment beaucoup, parce que c'était vraiment dur. Là, c'est bon maintenant.
Le retour à la vie normale apprécié par ces commerçants devrait sans doute les aider à retrouver leurs chiffres d'affaires. Restons toujours à Iaï malgré la levée des mesures restrictives il y a quelques jours. Vous le savez, je vous le disais en amont, les commerçantes de cette zone ont toujours du mal à voir la lumière au bout du tunnel dans leurs activités. Elles nous expliquent dans ce reportage d'Ortega Outon et Floris Mapangou. Au lieu que leurs marchandises soient exposées sur les tables, ils sont étalés au sol ainsi que leurs liquidatrices qui extériorisent leur colère à l'endroit de certains agents des services publics. Ils viennent ramasser les choses, et même brutaliser les femmes. Et pourtant, le Covid est fini. On ne comprend pas, comme vous le dites là. Ça ne va pas. Tant plus que les policiers viennent nous embêter, on élève nos enfants. On paie l'école pour nos enfants. On paie des maisons pour ça. Ça ne nous plaît pas. Pour ça, là, c'est vrai, ça ne nous plaît pas. On va vivre comment? On va vivre comment? Ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas. Ils ont cassé les palettes, on avait les palettes qu'on a déposées, on avait les tables. On avait les tables, ils ont brûlé. On avait brûlé, ils ont cassé. Donc nous sommes obligés de mettre la marchandise au sol. Je te dis, ma fille, si la police vient là, tu vas voir comment on va se soulever. La dernière fois, je suis tombée là. J'ai mal au genou jusqu'à aujourd'hui là. C'est pas normal, la Gabonaise est en train de souffrir dans son pays. Je souhaite que nous, les autorités, n'ont qu'à trouver une solution et nous laisser en paix et construire les marchés. Aujourd'hui là, il faut compter le nombre de Gabonaises qui sont là. Si je suis la première femme, quand le marché a commencé, c'est que je suis la dernière qui est restée. Il faut compter le nombre de Gabonaises qui sont là. Tout ça, ce sont des étrangers qui sont là dans le marché. Ce sont eux qui t'enlèvent même dans le marché. Mais on fait comment? Difficile pour certaines vendeuses, parmi tant d'autres qui ont du mal à joindre les deux bouts. Pour nourrir leur famille, ces dernières se sentent obligées de braver les règles pour exercer leur activité commerciale sur ce site où elles ont plusieurs fois été délogées. Nous, on veut qu'on nous laisse en paix, c'est là d'où on vit selon ça. J'ai mes enfants que je lève, j'ai la maison que je loue, tout vient d'ici. Maintenant, à chaque fois on me ramasse les choses, je regarde un peu ma table. Vous pouvez même filmer, regardez, quand j'avais ma table remplie, quand ils arrivent, ils piétinent, ils gaspillent les choses. Est-ce que c'est normal ça? On va vivre comment? On a les enfants, on n'a pas de mari. Nous souhaitons qu'on nous laisse en paix et vendre nos choses. Est-ce que c'est ici là au marché où il y a des choses qui font en sorte qu'on puisse voir que le Gabon n'est pas bien? Ils n'ont qu'à nous laisser en paix pour vendre parce que nous faisons en sorte que les autres qui vont remplacer ceux qui vont travailler et qui vont vieillir, ça vient de ce qu'on fait. Parce que quand tu envoies ton enfant à l'école, c'est pour que le pays soit développé. On a dit que la Gabonaise ne fait pas le commerce. Maintenant, aujourd'hui, la Gabonaise est dans les marchés. Jusqu'aux étudiants, ils sont ici là. Il n'y a pas de travail au Gabon. Même l'école au Gabon, ça ne marche pas. Moi, j'ai mon fils qui est parti à l'université. L'université là-bas, ça ne va pas. Ça fait 4 ans que mon fils est assis. J'ai les petits-fils. On les nourrit comment? La police derrière la voiture là, et compte le nombre de places et ramasse l'argent. Pourtant on a parlé on a parlé que non, on ne doit plus embêter les commerçants. Mais ils viennent demander les 500, les 500. Si tu ne donnes pas, on ramasse la marchandise. Maintenant on va faire comment? On piétine la banane, on marche sur la tomate. On va vivre comment? Le respect aux autorités devrait être appliqué par ces vendeuses qui n'ont d'autre choix que d'employer la voie de la sagesse. Dans cet élément qui va suivre, l'équipe de reporters de la télévision est moins attendue le micro aux populations face à l'épineuse question des marchés anarchiques qui jonchent les trottoirs du Grand Libreville. Écoutons-les au micro d'Ortega Outon et Boris Mikolo pour les images. La circulation des piétons au marché Iaï devient difficile. C'est sur ce pont de fortune que ces derniers ont recours pour trouver le passage. Malgré que les commerçants ont été chassés maintes fois de ce lieu par certains agents pour libérer les trottoirs afin de permettre une meilleure circulation des riverains, ces vendeurs manifestent un entêtement au grand désarroi des populations. Je trouve déjà bien que les policiers ont souvent pour habitude de les chasser parce que nous, par exemple, qui devons marcher, et bien souvent on n'a pas l'endroit pour marcher, on est obligé de marcher en pleine route. Et si malheureusement une voiture nous fauche, ça va être de la faute de qui? Forcément des commerçants, parce qu'ils occupent la place où nous sommes censés marcher. On arrive à marcher convenablement, on est obligé de marcher maintenant à la route. Eh bien, moi je trouve mieux qu'ils trouvent une place dans les marchés, même si on sait qu'il n'y a pas assez de marchés dans la ville, mais
ils doivent se trouver un endroit approprié pour vendre. Ce n'est pas en pleine route là où nous sommes censés marcher qu'eux ils doivent exposer leurs marchandises. Bon, si la mairie a dit on enlever les choses dans Yaï, si la mairie défend, il faut l'accepter. C'est pas quand la mairie dit quitter. Tous les jours, vous venez encore, vous prenez encore les marchandises. Si la mairie, si le maire de 5 ans a envoyé la mairie pour aller chasser les gens, ça fait la saleté là. C'est normal pour lui. Pourtant, dans ce même lieu existe un édifice commercial permettant à tous les vendeurs d'exposer leurs marchandises. Nonobstant plusieurs interpellations des autorités, ces dernières tiennent mordicus, d'où l'on assiste à un éternel recommencement. Les commerçants de Yaï se plaignent depuis par rapport aux policiers ou les agents qui les chassent de temps en temps, mais les agents ont tout simplement raison parce qu'il faut pas occuper la place des piétons. Le trottoir, c'est pour les piétons. Donc, normalement, d'un côté, les commerçants aussi, on peut aussi comprendre leurs problèmes parce qu'il faut aussi leur trouver une place pour vendre. Bon, comme il n'y en a pas, elles sont obligées, plutôt nos braves mères, mamans là, qui vendent à terre, c'est pas aussi normal qu'elles vendent sur le trottoir. Et puis, il faut voir le problème. Les autorités aussi doivent voir le problème, trouver un marché où placer ces commerçants. Parce que ça devient comme un jeu, tous les jours. On voit les agents et il faut prendre une fuite. Et puis après, un temps, il faut revenir. Les commerçants aussi sont rebelles parce que ça devient comme un jeu. Le matin, ils sont par là, les mamans. Dans l'après-midi, on les revoit encore. Ça devient comme un jeu, il faut être strict. Les agents doivent être stricts. Tout compte fait, les commerçants d'Yaï, du côté de la station, devraient prendre les dispositions pour se rabattre dans des boxes afin d'éviter les spectacles humiliants. Un mot de religion à présent, l'apôtre Alphonse Ngimba de l'église du centre d'adoration et mort dénonce les enjeux spirituels liés au déguisement arboré par les enfants au cours des festivités du carnaval. Écoutons-le dans ce reportage, les images sont de Floris Mapongo. La tradition des masques apparaît au XIIIe siècle, permettant au petit peuple de garder l'anonymat durant les festivités. Bien plus que des simples masques, ce sont aujourd'hui des costumes entiers qui habillent l'ensemble des participants les plus populaires provenant des inspirations coutumières. Une pratique qui n'est pas sans conséquence du point de vue spirituel. Mais qu'est-ce que vous pouvez attendre si, dans un déguisement, on voit par exemple des gens qui deviennent une représentation des bêtes, qui reviennent sous la forme d'une sirène, ou alors ceux qui arborent des accoutrements des guérisseurs traditionnels qu'on appelle en Afrique noire des Nganga. Un tel accoutrement, que pensez-vous qu'il puisse apporter dans la vie de l'enfant, dans son sommeil, dans son côté purement subconscient? Eh bien, il va avoir des représentations dans ses rêves, il va avoir des images, même il va vivre des séquences parfois dures, parfois difficiles, qui vont le connecter à ces entités. Et malheureusement, ce n'est pas de nature à maintenir la sérénité dans son développement, tant psychique que spirituel. C'est pour dire que les déguisements ne sont pas sans conséquences. C'est pourquoi je pense que avant de conseiller un déguisement à notre enfant, nous devions pouvoir faire des recherches et chercher à comprendre à quoi renvoie ce déguisement, à quelle foi, à quelle divinité renvoie le déguisement ou le masque que je vais faire porter à mon enfant. C'est très important. Cette liberté carnavalesque estompée avec le temps déteint fortement l'image de la société. Il n'y a pas longtemps, dans notre pays, au cours d'un carnaval, nous avons vu défiler des femmes presque nues, mais vraiment nues, provenant d'un pays de l'Amérique latine. Qu'est-ce que ça a apporté dans la dimension morale et sociologique de notre pays? La dépravation, la banalisation du sexe, le fait de faire la promotion de la nudité et donc de tout ce qui tourne autour des pratiques sexuelles contre nature. Hormis les déguisements à caractère culturel, l'apôtre Alphonse Ngimba suggère aux parents d'enfants des idées encore plus pratiques. Les parents ici doivent assumer leurs responsabilités en ne faisant pas faire aux enfants des choses que nous ne pouvons pas justifier et pour lesquelles nous-mêmes nous ne sommes pas prêts à gérer les conséquences, parce qu'il y a toujours des conséquences. D'où
carnaval, oui, mais que chacun fasse attention. Je opterais peut-être pour le fait que si un parent veut que son enfant fasse médecine, ben, qu'il lui fasse un accoutrement d'une blouse blanche avec, je sais pas moi, des gants, ou alors si vous voulez que votre enfant soit policier, pilote, tout ce que vous voulez, faites quelque chose qui va avoir une bonne influence sur l'enfant. Pas des choses juste pour satisfaire votre curiosité et après les conséquences spirituelles, vous ne serez pas capable de les gérer. Une interpellation a été faite à l'endroit de tous ceux qui font office de relais de l'éducation dans la société. Bon, j'encourage tout simplement les responsables d'établissement à ne pas faire dans le suivisme, à vraiment faire appel à des psychologues, à des hommes spirituels, avant de suggérer aux enfants des types de déguisements, des types de masques à l'honneur d'un certain carnaval. C'est très important parce que il y a des choses, quand nous les faisons, elles n'ont l'air de rien de prime abord. Mais avec le temps, elles laissent des séquelles. Nous connaissons des personnes que nous avons régulièrement délivrées à l'église qui, le démon dit clairement que c'est au cours d'un carnaval, au cours d'une cérémonie que l'esprit est entré et il a causé toutes sortes de dégâts. Il y a des gens qui ont eu des chocs sur le plan mental. Il y a des gens qui ont des cauchemars. Il y a des gens qui ont peur d'arrêter la lumière quand ils dorment parce que le même déguisement qu'ils ont vu pendant le carnaval ou qu'ils ont incarné, eh ben, ça s'est avéré cette fois-ci réel. Et comme spirituellement la personne n'était pas préparée à affronter cette entité, eh ben, ça a laissé des mauvaises conséquences. Donc, le carnaval reste tout de même une belle opportunité de rêver, notamment pour les enfants qui aiment le temps d'une journée entrer dans la peau de leur héros préféré. Mais il serait judicieux de rappeler qu'il n'est pas sans conséquences sociales et spirituelles. Toujours en religion, la problématique de l'obéissance au ministre de Dieu dans certaines églises. Nous en parlons dans ce 20h30. Écoutons les détails au micro de Floris Mapango. L'obéissance au ministre de Dieu est une problématique de plus en plus rencontrée dans certaines églises. Certains voueraient uniquement leur obéissance à Dieu le Père et mépriseraient ou encore violeraient celle de l'autorité investie par Dieu. L'obéissance, c'est être soumis à quelqu'un, c'est être soumis à une autorité. L'obéissance, c'est respecter les prescriptions données par quelqu'un qui a une autorité sur toi. Dans l'Église, la hiérarchie de l'Église suppose que nous marchons sous la direction d'un visionnaire. Et celui qui a reçu la vision a reçu le mandat de Dieu. Et si nous décidons d'obéir à Dieu, de nous soumettre à Dieu, nous venons nous soumettre à celui que Dieu a choisi. Le pasteur Leila Ekiremi du centre d'adoration Hermon évoque quelques raisons qui justifieraient ces attitudes. En milieu chrétien, c'est même déjà très difficile d'obéir à la parole de Dieu parce que les gens ne se mettent plus sous quelqu'un. Chacun pense qu'il peut faire. Dès que tu arrives, parce qu'on trouve aujourd'hui le phénomène de tous ceux qui prophétisent. Dans l'église, maintenant, tout le monde prophétise. Et donc, on se dit, on a le même niveau que tout le monde. Et donc, on ne peut plus obéir à qui que ce soit parce qu'on est au même niveau. L'obéissance meurt à cause du manque de respect. L'obéissance meurt parce qu'on a l'impression que, parce que moi je peux faire ce que l'autre fait, donc je suis au même niveau que lui, je peux faire les mêmes choses que lui, et donc je n'ai plus besoin ni d'obéir, ni de me soumettre. Et ça, c'est une aberration. Selon la Bible, des conséquences sont infligées à qui ne se conformerait pas à ce principe. Dans notre traditionnel micro-trottoir, une seule question a été posée aux populations. S'il vous était donné l'opportunité d'accomplir une dernière action sur Terre, laquelle feriez-vous? Écoutons les éléments de réponse dans ce reportage. Je pars d'abord, je me repens d'abord. Je fais la confession afin que je puisse aller vers le Père Céleste qui nous attend avec joie et avec amour. C'est de me confesser, de dire tout ce que je fais de mal ou en bien sur terre et de me repentir, en un mot. Je crois à la vie après la mort, parce que la vie après la mort, il y a une autre vie, mais on vit sur une autre forme. Ce que je veux faire, c'est demander pardon à tous ceux que j'ai offensés, afin que mon âme se repose en paix, c'est tout. Après la mort, c'est chaud. Je crois que c'est une meilleure chose, parce que personne n'ignore que le Christ existe. Et moi je crois que Jésus-Christ existe. Même si je n'applique pas ses commandements totalement, moi je sais qu'il existe.
Si on m'annonçait aujourd'hui que c'était mon dernier jour à vivre, j'allais juste remercier l'Éternel car il m'a donné autant de jours à vivre sur terre et à partager avec les êtres humains comme moi. Donc, j'aimerais juste lui dire merci, de me rappeler auprès de lui, quoi. Et après la mort. Bon, je pense bien parce que je ne suis pas encore mort. Donc, je ne sais pas s'il y a une vie après la mort. La seule chose que je sais, c'est que non, après la mort, on repart tous vers Dieu. Donner ma vie à Jésus-Christ sur terre, c'est une bonne chose déjà. Parce que si on ne vit pas avec Dieu, je ne pense pas qu'on pourra vivre avec le diable. Le diable, c'est d'abord le mal, le même, en personne. Donc, toujours louer Dieu, louer l'Éternel, même si on n'est païen. Voilà qui vient mettre un terme à l'actualité du jour vendredi 28 avril 2022. Mais avant que de nous séparer, place à présent au rappel des titres. Nous avons parlé au cours de cette édition d'information du phénomène des routes cassées dans les rues de la capitale gabonaise. Le constat a été posé par les populations. Aussi, le choix du costume au cours des festivités du carnaval plus que jamais capital pour les tout-petits. Vous avez eu les détails dans ce reportage avec l'apôtre Alphonse Ngimba qui nous édifiait sur la question. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné à la réalisation de ce journal toute la semaine, mais à vous aussi qui nous avez suivis. On se dit au revoir à la prochaine, mais surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bonsoir chez vous.